Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue au 20h30. Voici la une du journal ce soir. Le non radical à l'insurrection se généralise. Le oui strident à l'unité et au respect des institutions républicaines résonne. Leaders politiques et acteurs du secteur informel se prononcent dans ce journal. L'Est sortira du noir par la puissance d'une ligne de 225 kV. Le chantier était visité ce vendredi par le ministre de l'Eau et de l'Énergie. Voilà pour les titres du journal. Les détails, c'est tout de suite. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin. Bienvenue une fois de plus. L'Association des sauveteurs du Cameroun et mototaximens du Mfundi oppose un refus aux méthodes insurrectionnelles prônées par le MRC. Les premiers ont saisi le procureur de la République mettant en garde le leader du MRC pour une éventuelle scène de pillage. Les seconds appellent leurs camarades à vaquer avec vigilance à leurs occupations mardi prochain. Tous ont promis ce vendredi au gouverneur du centre Nassiri Paul Biya de dénoncer les fauteurs de troubles. Voici le reportage d'Augustin Guizana. Les acteurs du secteur informel sont formels. Mototaximens et sauveteurs du Mfundi, représentés par leurs leaders, sont venus dénoncer cette manœuvre déstabilisatrice dans les services du gouverneur du centre ce vendredi. On a saisi le procureur de la République contre Maurice Kamto. Ce n'est pas lui qui nous donne le capital pour acheter nos marchandises. S'il organise le désordre en cas de pillage, si nos marchandises sont volées, il est le seul et l'unique responsable. Fort des efforts fournis par le chef de l'État Paul Biya pour améliorer les conditions de vie de ses concitoyens, les sauveteurs et mototaximens promettent un soutien sans faille aux institutions républicaines et c'est lui qui les incarne. À Yaoundé, nous avons 3 mototaximens qui sont conseillers municipaux. À Douala, on a un conseiller municipal dans l'arrondissement de Douala 3e. Cela est un geste de reconnaissance et de bravoure pour le chef de l'État. Le gouverneur du centre, Nassiri Paul Biya, qui les a reçus, a qualifié cette initiative de patriotique. À Yaoundé, le désordre ne passera pas par les sauveteurs et les mototaximens. Les mototaximens de la ville de Douala, la capitale économique, protestent contre les appels à l'insurrection lancés par certains acteurs politiques. Ces membres du syndicat national des conducteurs de mototaxis du Cameroun l'ont réaffirmé ce vendredi au gouverneur de la région du littoral. Venus par centaines, ils ont appelé à la préservation des acquis démocratiques et de la paix. Léon Bertrand Tanefo de CRTV Littoral. Leur amour pour leur métier n'a d'égal que celui qu'ils portent à la nation. Et lorsque celle-ci est sous la menace d'une insurrection, ils brandissent le drapeau de la paix pour rappeler la nécessité du respect des institutions républicaines. Démarche au cœur de la rencontre entre les mototaxis, membres du Sinakomotak et le gouverneur de la région du littoral. Le Sinakomotak se désolidarise complètement par rapport à ce qui se prépare, notamment les marches du 22. Pour cette deuxième rencontre en 2 jours avec les conducteurs des engins à 2 roues, le gouverneur Samuel Dieudonné Ivara Dibois a tenu à rappeler le caractère pacifique, cosmopolite et économique de la ville de Douala. Douala est une ville pour tous les... Douala dit non aux désordres. Les mototaxis disent non aux désordres. Les responsables du syndicat national des conducteurs de mototaxi du Cameroun, branche du Vouri, sensibilisent déjà leurs membres sur la conduite pacifique à adopter dans les prochains jours pour qu'aucun parmi eux ne se retrouve en indélicatesse avec la loi. Dans la même veine, le réseau More Women in Politics, dont la présidente est le professeur Justine Difo Tunkam, a réuni les chefs d'antenne de 10 régions de ce mouvement ce vendredi. D'une seule voix, les femmes ont dit non au désordre et oui à la paix. Je vous propose d'écouter le professeur Justine Difo au micro d'Augustin Guizana. Les femmes
femmes camerounaises sont profondément indignées par ces appels incessants à l'incivisme, au soulèvement et à l'insurrection. Les femmes de mouvements humains et politiques se sont levées spontanément pour barrer la voie au mot d'ordre de violence et d'insurrection portés par certains partis à des fins de déstabilisation et dans le seul but de freiner la marche irréversible du Cameroun vers la décentralisation. Dans la région du Nord, les populations disent non à toute menace de déstabilisation et appellent au respect des institutions et de la légalité républicaine. Religieux, leaders traditionnels et autres citoyens invitent à la responsabilité et à la préparation sereine des régionales du 6 décembre prochain. Les détails avec Jean Foumarguet de CRTV Nord. Dans le Nord, les populations ont tous le regard tourné vers la date du 6 décembre prévue pour les élections régionales. Les citoyens camerounais de cette partie du pays condamnent avec la dernière énergie toutes sortes de désordres pouvant handicaper le bon déroulement de ces élections. Je me pose bien la question de savoir à quoi ça va servir ou bien à qui ça va être utile. Même détermination affichée par les leaders religieux qui appellent ceux qui ont l'intention de semer le trouble à plutôt beaucoup prier pour que tout se déroule dans la paix. Quand nous vivons sur Terre, nous devons chercher la paix avec toutes les possibilités. Et la révolte n'a jamais arrangé quelque chose. C'est une situation qui ne nous arrange pas. Parce que l'islam, même dans son fondement, c'est une religion qui a toujours prôné la paix, voulu la paix et conservé la paix. Les chefs traditionnels invitent donc les citoyens à se tenir les mains pour mieux faire avancer le pays. Je n'admettrai pas non plus une insurrection contre la République, contre les pouvoirs publics qui a la charge de nous diriger. Les populations de la région du Nord sont donc décidées à regarder dans la même direction. Les leaders de 20 partis politiques de l'opposition au Cameroun disent non à l'appel à l'insurrection et oui à la stabilité. Les membres du collectif ont dit leur détermination à œuvrer pour la paix et à soutenir le président de la République, Paul Biya. Le G20, dans un communiqué, fustige la marche insurrectionnelle annoncée par le leader du MRC pour le 22 septembre prochain. Nicole Doudou nous en dit davantage. Révolte populaire et insurrection contre les institutions démocratiquement établies au Cameroun, carton rouge des partis politiques de l'opposition du G20. Est puni d'un emprisonnement de 10 à 20 ans. Celui qui, dans un mouvement insurrectionnel, vous avez vu qu'un mouvement insurrectionnel, ce n'est pas prévu, ça dit que c'est spontané. Alors que celui-ci, celui de 22, est prévu. La date est arrêtée à l'avance. Ce que les gens planifient pour le 22, c'est une révolution. L'Union des populations du Cameroun UPC appelle à la sauvegarde de l'unité et de l'indivisibilité du Cameroun. Au moment où le président Paul Biya a sauvegardé cette souveraineté face aux ingérences extérieures, il faut aujourd'hui une mobilisation de tous les patriotes républicains pour contrecarrer l'action des leaders politiques qui veulent déstabiliser notre pays. Le peuple camerounais, invité par les leaders du G20, a redoublé de vigilance face aux diverses tentatives de déstabilisation. Le président du FSNC, le Front pour le Salut National du Cameroun, dit toute son indignation face aux dérives de certains partis politiques, en l'occurrence ceux-là qui appellent à l'insurrection et réaffirme son soutien aux institutions républicaines. Je vous propose d'écouter Issa Tiroma Bakari dans cet extrait sélectionné par Nicole Doudou. Je voudrais, en ma qualité du président national du Front pour le Salut National, parti politique qui est partenaire du président Biya, parti politique qui a décidé de soutenir le président Biya par beau temps comme par temps d'orage, rassurer le président de la République de ce que le soutien du FSNC, le soutien du président national du FSNC est un soutien total et inébranlable. Je voudrais dire à mon partenaire patron, le président de la République,
s'il est assis là où il est, c'est par la volonté de Dieu qui s'est manifestée à travers le peuple camerounais, qui, de manière incontestable, lui a confié la direction de cette très grande et de cette très belle nation. Vous dire qu'on va renverser les institutions, c'est dire qu'on veut renverser le peuple camerounais dans son choix. Autre réaction, le RDPC qui s'insurge contre les activités anti-républicaines. Le secrétaire national à la communication du comité central du RDPC souligne que la démarche du MRC vise à déstabiliser le Cameroun. Il invite les militants RDPC et tous les Camerounais à ne pas suivre ces mots d'ordre. Le professeur Jacques Famendongo est au micro d'Augustin Guizana. Nous condamnons fermement ces appels à la rébellion et à l'insurrection, parce qu'on ne peut pas opérer une marche pacifique alors qu'on demande formellement le départ du président de la République élu démocratiquement avec une majorité confortable. Et vous le savez, ce résultat a été validé par le Conseil constitutionnel. Nous condamnons fermement cette marche et nous disons à tous les militants du RDPC, à tous les citoyens du Cameroun, de ne pas écouter les sirènes de l'apocalypse et de rester fidèles à notre devise. Paix, travail, patrie. Nous voulons la paix, nous travaillons pour le progrès de notre patrie. Selon certains universitaires, le MRC et son leader projettent mardi prochain une marche pacifique déguisée en mouvement insurrectionnel et révolutionnaire. Comme telle, cette démarche connaît des implications politiques et juridiques pouvant même conduire à la dissolution du parti et à des emprisonnements à vie. Augustin Guizana a capté des réactions d'universitaires dans ce reportage. Le professeur Mathias Eric Onangini trouve en la manifestation du MRC un projet d'insurrection et de révolution. Cette formation, maintenant, sa volonté de marcher, exprime en réalité quelque chose qui est de l'ordre de l'insurrection ou de la révolution. Et il faut faire extrêmement attention parce que nous avons déjà connu avec la crise du Nord-Ouest et du Sud-Ouest le même processus. Et si cette thèse est confirmée, elle contient des implications juridiques, à commencer par la problématique de la légalité et de l'illégalité de la manifestation. Lorsque une marche, une manifestation, sous le prétexte d'être une marche pacifique, crée des conditions de commission des infractions, dans ce cadre, donc, on rentre dans la pénalisation. Dans une certaine mesure, l'universitaire évoque le pire pour le MRC et son leader. Une infraction commise dans le cadre ou sous le prétexte d'une marche pacifique, lorsqu'elle est lancée, cette marche, par l'organe dirigeant du parti, l'article 74-1 du Code pénal de 2016 prévoit donc que la responsabilité de la personne morale soit engagée, tout en soulignant que cette responsabilité du parti politique, responsabilité pénale, peut aller jusqu'à la dissolution du parti politique. L'État devra alors, dans ses missions régaliennes, prendre des dispositions. Si ce mouvement utilise la violence, l'État sera habilité à prendre des mesures supplémentaires, mais les mesures normales de maintien de l'ordre doivent suffire. Un homme, un parti est avisé. Toujours en rapport avec ces appels à l'insurrection par des responsables d'un parti politique, un communiqué du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, rappelle que ces actes sont reprimés par le Code pénal et des dispositions pertinentes de la loi du 23 décembre portant répression des actes de terrorisme. Le gouvernement de la République rappelle qu'aucune manifestation ne saurait être considérée comme pacifique lorsque le but déclaré en est le lancement d'un mouvement insurrectionnel. Les forces de sécurité prendront toutes les mesures nécessaires pour assurer fermement le maintien de l'ordre public et la paix sociale. C'est la substance d'un communiqué signé du ministre René Emmanuel Sadim.
Toujours dans le même sillage, le ministre de la Santé publique se prononce. Manaouda Malachi souligne le caractère complètement irresponsable de l'initiative de ce parti politique susceptible de relancer à la hausse la courbe des contaminations au Covid-19 au moment où la stratégie de lutte contre la pandémie à coronavirus mise en œuvre par les autorités sous très haute impulsion du chef de l'État Paul Biya démontre toute son efficacité avec une baisse drastique des contaminations. Il est important, poursuit-il, que les Camerounais fassent preuve de la plus grande prudence et continuent d'appliquer les mesures barrières édictées par les pouvoirs publics. Or, les appels à manifester violent clairement les mesures sus-évoquées. Le ministre de la Santé publique demande par conséquent aux autorités administratives d'interdire dans le ressort de leurs compétences toutes les activités projetées et de donner une suite judiciaire appropriée aux agissements de ceux qui persistent à mettre en danger la vie de nos compatriotes. Je vous le disais dans les titres du journal, l'offre énergétique de la région de l'Est sera boostée d'ici décembre 2021. La ligne haute tension de plus de 200 kV qui va relier cette partie du pays au réseau interconnecté sud est réalisée à environ 35%. En visitant les chantiers ce jour à Abomban et à Doumé, le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Ilundu Essomba, a salué le patriotisme des populations qui ont libéré les emprises avant même le début des indemnisations. Franck Evina, reportage. Ici, à Mangpang, arrondissement de Doumé, sortira de terre un poste de transformation et d'interconnexion. C'est le point de raccordement de la ligne haute tension 225 kV qui branchera la région de l'Est au réseau interconnecté sud, partant du poste d'Arala à Yaoundé. Sur le site, fondation de transformateurs et murs pare-feu se dessinent. Même constat sur le chantier de la ligne de transport avec 66 pylônes déjà montés entre Ayos et Abomban. L'objectif est d'améliorer l'offre énergétique et sortir la région de l'Est de la dépendance aux stations thermiques. La demande potentielle est de l'ordre de 30 MW, mais le productible disponible, c'est à peine la moitié. À travers donc ce projet, le gouvernement sera désormais à mesure de couvrir toute la demande de l'Est en énergie électrique. Aux populations qui ont accepté de libérer les emprises avant le début des indemnisations, Gaston Ilundu Essomba rassure, l'État n'abusera pas de leur sens du patriotisme. Dans les délais les plus raisonnables, les dispositions seront prises pour que les indemnisations suivent. Déjà réunis à la base vie de l'entreprise adjudicataire à Ayos, près de 80% des équipements préfabriqués. Le Cameroun est certifié libre de circulation du poliovirus sauvage depuis juin 2020. Consécration ce 18 septembre, l'équipe de chercheurs dans la lutte décorée et parmi les promus le professeur Rose Leke, président de la Commission régionale africaine pour l'éradication du poliovirus sauvage, désormais commandeur de l'ordre de la valeur, et le professeur Tétani Ekwe. Le sacre s'est déroulé au cours d'une double cérémonie présidée par le ministre de la Santé publique. Le reportage de Daniel Menanga. Ils ont mis le poliovirus sauvage KO au Cameroun. Après 30 années de lutte, ils peuvent bomber le torse. J'ai travaillé comme président de la commission régionale pour la certification d'éradication de la polio pour la région africaine. Je suis très content, je suis très ému. Vraiment, je remercie Dieu et je remercie le chef de l'État. Sur le chemin des énergies perdues. C'est le professeur Joseph Mbédé qui devait être ici aujourd'hui, qui malheureusement est décédé. Et aujourd'hui, des forces toujours requises pour maintenir les niveaux élevés de surveillance épidémiologique et de vaccination. Le virus, à cause de la faiblesse de l'immunité dans certaines zones, n'est-ce pas, nous constatons que certaines souches dérivées du vaccin ont tendance à muter. Et quand elles mutent, elles ont tendance à rattraper de la virulence. Et par conséquent, nous avons intérêt à renforcer l'immunité des enfants. Alors, cette reconnaissance nationale comme une énergie supplémentaire pour l'équipe en route pour les 6 régions ciblées du pays, top départ de la deuxième phase de vaccination. Et nous restons
Et nous restons en santé pour parler de la surveillance épidémiologique du coronavirus. Il y a quelques leçons à tirer après un dernier bilan chiffré publié hier. La maîtrise de l'épidémie au Cameroun est de plus en plus effective, mais cela n'est pas un prétexte pour le relâchement des mesures. Et pour en savoir davantage sur le sujet, allons retrouver Évariste Yenga et son invité, le docteur Flore Balana. Bonsoir Évariste, que doit-on retenir ce soir au centre des urgences? Vous avez l'antenne. Bonsoir à Tabadine Omar, vous l'avez amorcé, il y a une maîtrise de la pandémie, seulement il ne faut pas s'endormir sur les lauriers. Attention, il y a une possibilité d'une reprise de cette pandémie. Il faudrait plutôt continuer d'observer les mesures barrières. Les autorités sanitaires sont avant-gardistes, elles sont proactives et pensent l'après-maîtrise de la pandémie. Il y a une alternative, soit on va vers une éradication, c'est le chemin le moins recommandé en ce moment, qui est le moins probable, soit alors on va repartir vers une reprise de la pandémie, ce qui n'est pas souhaitable en même temps. Alors il faut continuer d'observer les mesures barrières. Alors, dans le cadre de la proactivité, l'avant-gardisme, comment est-ce que l'on peut déceler une reprise de la pandémie? Éclairage ce soir du docteur, vous l'avez dit, Flore Balana. Docteur, bonsoir. Bonsoir Évariste. Vous êtes chef unité de la recherche au sein des opérations des urgences de santé, chef unité d'investigation au centre des opérations des urgences de santé publique. Avec vous, on parle des signes de la reprise de la pandémie. Quels sont les indicateurs? Il y en a plusieurs, mais nous allons nous appesantir sur trois principaux, notamment l'augmentation du taux de reproduction, l'augmentation du taux de positivité des tests effectués et l'augmentation du taux d'occupation des lits d'hospitalisation dans les centres reconnus, les centres agréés de prise en charge des cas de Covid-19. Parlant de l'augmentation du taux de reproduction, il s'agit notamment de déterminer le nombre de cas secondaires générés par un cas positif. Ça veut dire que nous pouvons partir d'un cas à 10, puis à 100, puis à 1000. Tout à fait. Ce qui démontre une flambée, vous venez de l'illustrer fort bien. Mais dites maintenant, on a du respect pour le résultat donné par le plateau technique, le système de santé au Cameroun. Mais en cas d'une flambée, en cas d'une deuxième vague, est-ce qu'on peut répondre efficacement à cette flambée-là? Pour parler de réponse efficace, nous avons deux principaux axes. Le premier, c'est la détection précoce des cas, et le deuxième, une prise en charge adéquate des cas positifs. S'agissant de la détection précoce, elle passe par la recherche active des cas dans la communauté et par le suivi des contacts. Nous, avec la grande expérience acquise par le personnel dédié à la réponse depuis mars 2020, et les différentes formations et renforcements de capacités dont a bénéficié ce personnel est prêt à répondre en cas d'une nouvelle flambée de cas de Covid-19 au Cameroun. Merci à vous, Dr Flore Balana, d'être passé, d'avoir accepté notre invitation. La riposte a donc permis au corps médical d'acquérir de l'expérience. 7 mois de riposte déjà, et ce corps médical est prêt à repartir en cas de rebondissement. Seulement, il faut une combinaison de volonté, il faut une conjugaison des efforts. Les populations, elles aussi, doivent continuer d'observer les mesures barrières. Demain, à Tabadine de Mar, on poursuit la tournée des régions avec la région du Sud. À vous le plateau. Merci Évariste Yenga. Le rendez-vous est pris pour demain. Vous avez dit quelque chose de très important. Il faut une conjugaison d'efforts. Toujours en santé, de hauts responsables du secteur de la santé nommés par décret présidentiel ont pris fonction ce vendredi à Yaoundé. Il s'agit du président du conseil d'administration et du directeur général du Centre national d'approvisionnement en médicaments essentiels, Senamim, ainsi que du directeur général du Centre national de transfusion sanguine. Cérémonie présidée par le ministre de la Santé publique. Le compte rendu de Sidoine Monkam. Une nouvelle ère s'ouvre au Centre national d'approvisionnement en médicaments essentiels, Senami. Marie-Mélanie Bell, présidente du conseil d'administration, et Vandi Deli, directeur général, nommés par décret présidentiel et auréolés de leur casquette, peuvent désormais exercer en toute légitimité. Également installé ce vendredi, Doram Baya, le tout premier directeur général du Centre national de transfusion sanguine. Je suis au service de la nation.
Je vais de ce pas prendre mes premières tâches avec le directeur général. C'est une lourde tâche qui nous attend au sein de cette structure qui se doit d'être relevée dans le cadre de la CSU pour qu'il y ait des médicaments disponibles et de qualité. Pour saluer l'engagement des soldats de la santé, des distinctions honorifiques à titre exceptionnel ont été décernées à ces hommes de science qui ont savamment défendu la candidature du Cameroun dans l'éradication du poliovirus sauvage. Sortons de la santé pour parler du MatGénie qui innove en matière d'amélioration et de développement d'infrastructures routières. Il vient de présenter aux collectivités territoriales décentralisées un procédé innovant de construction d'ouvrages d'assainissement. Il s'agit de la fabrication des tuyaux en béton armé. Roland Kamisumbi de CRTV Centre nous en dit davantage. L'objectif poursuivi par le MatGénie à travers la construction des tuyaux en béton armé est de pallier la rupture de circulation ayant pour cause la détérioration d'un ouvrage d'assainissement généralement en acier. Vous devez interrompre la circulation sur cet axe, c'est-à-dire dévier la circulation. Dévier le cours d'eau, ça fait une double déviation et ça coûte ce que ça coûte. Ce que nous proposons, c'est une manière d'intervenir dans l'urgence, immédiatement, dans la majorité des cas, en évitant donc de faire les déviations. Le Parc national de matériel de génie civil, MatGénie, entend par ces résultats obtenus après de longues années de recherche, accompagner les maires dans leurs activités routières. Les maires, qui sont d'ailleurs les principaux acteurs de la décentralisation et maîtres d'ouvrage sur les routes communales. Ces tuyaux en béton armé sont appréciés par les maires. Je peux vous assurer que praticabilité immédiate, le coût réduit et la facilité de pose fait en sorte que toutes les collectivités de la région du centre trouvent en cette nouvelle approche technique une solution innovante. Toutes les communes du centre vont se mettre à la disposition du MatGénie pour que dans les prochains jours, nous n'ayons plus de problèmes de la gestion, de la traversée des cours d'eau. La solution que propose le MatGénie, au-delà de résoudre le problème de double déviation eau et route, est économique. Les coûts que nous proposons sont accessibles parce que l'ouvrage que nous proposons coûte pratiquement la moitié du prix d'un DALO. Là où vous avez un DALO qui coûte 1 100 000, avec l'ouvrage que nous proposons, vous êtes à 650 000 pour un service équivalent. Et en plus de cette économie sur l'ouvrage lui-même, vous économisez sur la déviation. Le MatGénie, qui est désormais une entreprise de travaux publics, agit dans divers domaines, bâtiments, travaux publics et travaux miniers, entre autres. La page culturelle du week-end riche en couleurs et vibrations dans les coins chauds de nos cités à Yaoundé, petit pays, fait un grand retour dans la capitale. Il est annoncé aux côtés de l'artiste ivoirien DJ Mix Premier et de Joël Lafleur ce soir au Katios. D'autres rendez-vous déroulés par Barbara Padjama. Retour en puissance du Rabarabi. Petit pays vient lever ce soir le public de la Sanza et du Katios à Yaoundé. Même scène, même vibration au Katios ce vendredi, DJ Mix Premier en Gekstar. De quoi se vider la tête. Ambiance en ébullition ce soir, toujours au Katios à Yaoundé. Joël Lafleur propose un service sans protocole dès 21h. Soirée fiesta ce vendredi du côté de Douala au Neptune Garden avec Worms Classic. Aïdjo Mamadou aussi a une annonce. C'est mon tout nouvel album que vous aurez à découvrir ce week-end du côté du complexe culturel et commercial Bébéto. C'est dit, pour les cinéphiles, il y a Greenland ce dimanche dès 16h à Bangkok. Avant de refermer ce journal, je signale ce télégramme officiel du président de la République du Cameroun à son Excellence Sébastien Pinera, président de la République du Chili à Santiago. Le président Paul Biya lui adresse ses vives et chaleureuses félicitations à l'occasion de la commémoration par la République de Chili de sa fête nationale ce 18 septembre 2020. Fin de ce journal préparé avec la collaboration de Barbara Padjama et Mirabel Tala. Prochain rendez-vous avec l'information, ce sera à minuit. Madame, Monsieur, votre fidélité nous honore. Prenez soin de vous, prenez soin de vos familles et bonne soirée à tous.
Cessons de stigmatiser ceux qui sont atteints par la maladie.